Bienvenue dans le Club Cœur et Santé de Radio Puisalène et je donne tout de suite la parole à Edwige et au docteur Vauduit. Bonsoir. Bonsoir Nicolas et merci justement de nous donner l'antenne directe dans la grande salle et d'interview avec le docteur Vauduit. Bonjour docteur, ça va? Bonjour Edwige. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va bien? Très très bien, c'est la forme. On va parler d'une chose quand même qui est sérieuse, une émission avec le club Cœur et Santé. Le thème de cette soirée, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une maladie très importante pour la population française et d'autres populations également, parce que en France, 30% de la population française ont de l'hypertension artérielle, sur 15 millions, sur 60, un peu plus de 60 millions dans le pays. Donc, 15 millions de personnes, c'est quand même pas mal pour une maladie. Et après 65 ans, 50% des gens ont l'hypertension artérielle. C'est-à-dire, une personne sur deux, après 65 ans, a de l'hypertension artérielle. Or, ce qui est important, c'est que 40% de ces personnes qui ont de l'hypertension artérielle ne se traitent pas. Oui. Et 54% des gens qui ont l'hypertension ne parviennent pas, ou pour une raison quelconque, l'hypertension artérielle n'est pas normalisée. La tension artérielle n'est pas normalisée dans ces personnes-là. Alors, docteur Vauduit, vous me dites que c'est une maladie. Tout d'abord, mais alors qu'est-ce que c'est exactement? Artérielle, c'est les artères, c'est... Oui. Alors, hypertension, c'est-à-dire une tension élevée, artérielle, dans les artères. Je prends une image. Par exemple, vous arrosez votre jardin avec un tuyau, vous ouvrez le robinet, il y a une pression, et puis il y a l'eau qui coule. Oui. Et quand vous arrêtez, l'eau ne coule plus. Et puis il n'y a plus rien dans le tuyau. Et dans notre organisme, c'est pareil. Le cœur se contracte et envoie du sang dans les artères, qui fait monter la pression dans les artères. Mais ce qui est à l'inverse de ce qui se passe dans les tuyaux d'arrosage, les organes de l'organisme doivent être alimentés continuellement. Alors donc, à aucun moment, la pression est à zéro. D'accord. D'où une tension artérielle haute, qu'on appelle systolique, le premier chiffre de la tension. Et puis, un autre chiffre, c'est une tension dans les artères au repos, quelque sorte. Mais c'est pas pratiquement au repos, c'est pas zéro. Pour que tous les artères, quand même, tous les organes sont alimentés en sang, donc en oxygène. Comment sait-on que l'on a de l'hypertension artérielle? C'est une maladie, et puis dans la majorité des cas, on sent rien. On sait absolument rien. Quand les gens sentent, ça pourrait être des maux de tête, on voit des étoiles dans les yeux, etc., des vertiges parfois. Parfois, on a peut-être aussi des malaises, mais la majorité des gens ne sentent rien. Et on sait qu'on a de l'hypertension artérielle parce qu'à un certain moment, soit chez le médecin, soit pour une raison quelconque, une infirmière vous prend la tension, ou bien dans les dépistages qu'on fait assez souvent au grand public, quelqu'un vous a pris la tension, donc elle est élevée. Donc c'est bien de prendre sa tension. Il est recommandé de prendre régulièrement sa tension, même si on ne sent rien. Mais si vous avez un médecin traitant et que de temps en temps, vous allez le voir pour un bilan ou pour une grippe, il vous prend la tension. D'accord, oui, ça c'est vrai. C'est systématique chez les médecins. Alors, une hypertension, c'est-à-dire quand on prend la tension, ça peut monter jusqu'à combien? On dit qu'il y a hypertension artérielle quand les chiffres sont de 14 pour le premier chiffre et de 9 pour le deuxième chiffre. Quand c'est supérieur à 14,9, on a l'hypertension artérielle. D'accord. Je vais consulter mon médecin. Il me prend ma tension parce que, bon, j'ai une petite grippe ou j'ai quelque chose comme ça, j'ai de l'hypertension. Qu'est-ce qu'on fait alors?
Déjà, dès qu'on a vu qu'il y a une hypertension artérielle, il faut que le médecin vous dise que c'est important ou pas important. Par exemple, si vous avez tout, ce jour-là, vous avez 25 de tension, il a dit, c'est une urgence, hein, quand même. Oui, une urgence. Il faut traiter tout de suite, donner des médicaments. Ah, oui. Ça arrive, 25. Oui. Oui, mais alors, 25 de tension, ça veut dire que j'ai quand même eu des maux de tête, il y a quand même des signes qui fait que j'ai de l'hypertension. En principe, oui, mais pas à 100%. D'accord. C'est-à-dire que quand même, il y a une proportion de personnes à 25 ne sentent rien du tout. Et donc, c'est le cas urgent, là, plus de 25. Mais par exemple, si vous trouvez 16, 17, on attend quand même. Ah, quand même, parce que 17, ça fait pas mal, hein, ça fait beaucoup. Oui, ça fait pas mal, mais est-ce que c'est une tension artérielle nerveuse, émotive, parce que vous êtes allé voir le médecin, vous êtes un petit peu stressé, qu'est-ce qu'il va me trouver? La tension monte à ce moment-là. Ah, d'accord. Et c'est au médecin de chercher et de vous dire si il y a une hypertension artérielle permanente ou non. Les examens, il le fait tout de suite, alors il va reprendre ma tension. Comment va-t-il savoir? Déjà, par exemple, si supposons qu'il vous a donné le chiffre de 17, oui. Il a dit, oui, c'est un peu haut, alors il vous fait attendre 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure dans sa salle d'attente pour essayer de vous faire reposer la personne. D'accord. Et il reprend après déjà une deuxième fois. Et si on trouve toujours 17, il dit, bon, ben là, il faut faire attention, il faut revenir éventuellement dans un mois, etc., pour voir si c'est vraiment une hypertension artérielle. Le problème de la tension, c'est qu'elle est très variable. Par exemple, on sait que dans la nuit, la tension descend. Pourquoi? C'est comme ça parce que tout l'organisme est au repos, les hormones sont au repos également, oui. D'où la tension artérielle descend, est plus basse que dans la journée. Et on sait bien qu'à la suite d'une émotion, par exemple, vous failliez avoir un accident de voiture, à ce moment-là, la tension augmente. Hein. D'accord. Pour certains, ça peut augmenter jusqu'à 20. Mais, disons 10 minutes après, ça redescend. Alors, ce qu'on appelle, c'est momentané. Oui, c'est ça. Momentané, oui. L'émotion, si vous êtes trop froid, si vous êtes trop chaud également, la tension augmente, mais descend. Il faut que le médecin soit certain que votre hypertension, les chiffres tensionnels sont élevés en permanence. Alors, comme vous dites, si je vais voir mon médecin, j'ai 17 et il me fait attendre 10 minutes dans la salle de repos et que j'ai toujours 17, là par contre, c'est quand même dangereux. Il faut quand même que je consulte. Non, disons à 17 et que c'est la première fois, il faut voir quand même. D'accord. Parce que ça peut être une tension artérielle, émotionnelle, nerveuse, etc. Et on a différentes façons de savoir. Le plus simple chez le médecin traitant, c'est que, ou bien il vous prête un appareil à tension et il vous dit de prendre votre tension chez vous. Ah oui. Ce qu'on appelle la tension par la règle des 3. C'est-à-dire que il va vous confier un appareil chez vous. Oui. Et pendant 3 jours, 3 fois le matin avant le petit déjeuner, vous prenez votre tension, vous notez sur un papier. Mm-hmm. Et 3 fois avant de dormir. Ceci pendant 3 jours. Et on fait des moyennes. Et là, on a une approche plus importante pour vous dire si vous avez une hypertension artérielle permanente ou non. Ma question est la suivante, ça peut être dangereux? Une hypertension artérielle à 17, il faut quand même 5 ans, 10 ans pour qu'il y ait des dégâts, en quelque sorte. Hein. Mais une tension artérielle plus de 20, c'est rapidement, il va y avoir des anomalies dans l'organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai, par exemple, 20 de tension? Je suis hospitalisée, le médecin me suit avec des médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors si on est sûr que vous avez constamment 20, oui. C'est pas une hospitalisation, hein, c'est pas 25, c'est pas 30. Il va vous donner des médicaments. D'accord. Pour me faire baisser ma tension. Oui, mais en général, on commence toujours par vous proposer des méthodes non médicamenteuses. Ah, ça c'est intéressant ça. Ah oui, c'est par les plantes?
Non, non, pas du tout. Alors, c'est de la gym douce. Oui, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses. À faire. Parce que, d'après ce que je comprends, l'hypertension artérielle, c'est selon votre mode de vie. Est-ce que c'est ça? Le mode de vie compte beaucoup. C'est pour cela que, avant de donner des médicaments, on vous vers 17, hein, pas 20, 25, vers 17 par là, on vous propose des mesures hygiéno-diététiques en quelque sorte. C'est-à-dire que vous conseillez un mode de vie adapté pour faire baisser la tension artérielle. Et ça dépend de chaque personne. Alors, ces mesures hygiéno-diététiques, je les cite, hein, si la personne est fumeuse, il faut arrêter de fumer. D'accord. Premièrement. Deuxième point, si la personne a une obésité, une surcharge pondérale, il faut que la personne essaie de perdre un petit peu de poids. Ça peut jouer. Ça joue, d'accord. Oui. Troisièmement, il faut conseiller à la personne d'avoir une activité physique régulière. Naturellement, qui serait adaptée à la personne. Par exemple, une personne très âgée, on ne peut pas conseiller énormément d'efforts physiques. De faire un footing tous les matins, oui. Alors, si pour une personne normale, habituelle, il faut qu'il fasse 30 minutes par jour d'activité physique. Hein. C'est pas pour courir, hein, mais ne serait-ce que descendre pour acheter le journal, promener son chien, etc. Oui. Et au moins 3 fois par semaine. Au moins. Le minimum. D'accord. Ou bien, actuellement, on a des petits appareils, soit sur votre téléphone portatif, un pédomètre. Qu'est-ce que c'est un pédomètre? Il compte le nombre de pas que vous faites dans la journée. Pédomètre. Oui. D'accord. Et il faut que chacun de nous ait fait au minimum 6000 pas par jour. À 6000 pas, c'est assez rapide, hein, vous pensez pas. 6000, c'est énorme. Mais il suffit que, disons, dans notre région, donc il n'y a pas de transport en commun, mais par exemple, s'il y a un transport en commun, c'est éventuellement s'arrêter une station avant. D'accord. Et faire un pied le pied après. Monter tous les escaliers, par exemple. Ou bien les personnes retraitées, il faut aller chercher le pain tous les jours, ou bien s'ils ont un chien, promener le chien tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous voyez, ça fait les 6000 pas. D'accord. Jardiner également. Très bien. 4e point, il faut diminuer la consommation de sel. Le sel joue dans l'hypertension artérielle. Ah, d'accord. Ah, ça, je ne le savais pas, ça. Oui. Voilà, alors, la première chose à faire, il ne faut pas saler à table. Oui. La salière, on la met de côté. On le met de côté. Oui, d'accord. Salière. Et si vous préparez le repas, il ne faut pas saler, trop salé. Bon, si c'est salé, on mange mieux. Hein, mais il faut moins saler les aliments qu'on cuisine. Et en ce qui concerne l'alimentation et les plats, il faut absolument éviter les plats préparés. Ah oui. Parce qu'il y a plein de sel. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Oui, c'est vrai. Très, très salé. 5e, il faut limiter la consommation d'alcool. Au maximum, c'est 3 verres maximum. Maximum. 3 verres. Un verre à 10 cc, c'est un verre ballon, là, un petit verre ballon. Oui. 3 verres par jour pour l'homme et 2 verres pour les femmes. Et 3 verres, mais pas d'apéritif, pas de whisky, pas autre chose. Parce que ça aussi, ça peut faire... Oui, l'alcool. Ah oui, l'alcool. L'alcool fait augmenter la tension. Ou bien 3 verres, ou bien... un verre à chaque repas de vin. Voilà, de vin. Le maximum, là. Mais c'est mieux que de prendre 2, par exemple, pour un homme. Hein, et avoir toujours une journée sans alcool. Une journée sans alcool dans la semaine. Oui, voilà. Oui, c'est un petit peu comme on dit, une journée à jeun dans la semaine, ça fait du bien pour votre organisme. D'accord. Et en dernier lieu, tout ce qui est mesures hygiéno-diététiques, il faut que la personne ait une alimentation riche en légumes et en fruits. C'est-à-dire 5 fruits ou légumes par jour. De préférence 3 légumes et 2 fruits par jour.
Et pas l'inverse. Pas 3 fruits et 2 légumes. Il faut manger sainement. Voilà. Et éviter tout ce qui est... tout ce qui est les petits trucs à côté, les petits encarts, les petites choses. D'accord. Je pensais pas que c'était une maladie et je pensais pas que c'était aussi sérieux que ça quand même de contrôler son hypertension, éventuellement avec tous les signes que vous nous avez donnés, mal de tête, vertige, toutes ces petites choses-là qui fait que attention, l'hypertension elle est pas loin. C'est un petit peu ça. Hein. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais le drame, c'est que la majorité des gens ne sentent pas. Mais ne sent rien. C'est encore plus grave là quand même parce que. Ça. Oui. C'est pour cela que l'hypertension artérielle est surnommée le tueur silencieux. Ah ben je veux bien vous croire. Parce que avoir d'hypertension artérielle, c'est d'avoir un risque de maladie cardiovasculaire, donc les crises cardiaques, infarctus du myocarde, par exemple, l'angine de poitrine ou l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Ça, c'est important. Parce que assez souvent, les gens qui ont un accident vasculaire cérébral ont de l'hypertension artérielle. Et puis, il y a des insuffisances rénales aussi et des troubles de la vue, amenant jusqu'à la cécité même. D'accord. Parce que l'hypertension artérielle touche les petites artères des reins et les abîme, d'où les reins fonctionnent moins bien. Alors, il n'y a pas un moyen, à l'heure actuelle, l'année 2018, il n'y a pas un moyen qui fait que est prévenu de cette hypertension artérielle. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous guider justement un petit peu plus, parce que bon, à part ces quelques symptômes, mais bon, c'est vrai qu'il faut le savoir. Alors, est-ce que c'est pareil, c'est trop tard? Est-ce que ça se soigne? Est-ce que il y a toutes ces choses-là? L'hypertension artérielle se soigne. Oui. Le problème actuellement, c'est que comme les gens ne sentent rien, ne consultent pas. Et de plus en plus, il manque de médecins, donc les consultations chez les médecins sont plus espacées. D'où le dépistage de l'hypertension artérielle ne se fait pas. Ah ben voilà. Ce sont les éléments qui font que 40% des gens qui ont de la tension, soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils ne se soignent pas, soit qu'ils se soignent insuffisamment. Alors, ne le savent pas forcément, oui. Alors, peut-être s'acheter l'appareil qui prend votre tension. Peut-être que ça serait bien, ça aussi. Ah, c'est ça, très bien. Mais d'abord, il faut que, en général, ce sont des gens qui ont déjà l'hypertension artérielle qui achèteraient ce genre d'appareil. Oui, d'accord. Oui. Alors, actuellement, le milieu médical des hypertensiologues sont des gens qui soignent l'hypertension, essaient de forcer un petit peu la main à la sécurité sociale pour faire rembourser cet appareil, qui coûte actuellement environ 30 à 40 euros. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Deux consultations, oui. en gros. Oui. Mais ça ne l'est pas encore. Parce que si, pour les diabétiques, la sécurité sociale rembourse l'appareil qui permet de prendre la glycémie. Pour l'hypertension artérielle, d'accord, ça. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça serait, ma foi, ça serait bien, parce que vous avez un petit malaise ou tout de suite, vous prenez votre tension, la prendre au moins une fois par semaine ou tous les jours. Voilà. Bon, à partir du moment. Oui, une fois par semaine. Oui, disons, à partir du moment où vous avez votre appareil chez vous, bon, maintenant, je veux dire, il est là, on peut s'en servir. C'est plus facile. Oui. C'est beaucoup plus facile, voilà. Alors, on va dire les symptômes, donc c'est tout de suite, c'est les yeux, c'est perte de connaissance, c'est ça c'est possible qu'il y ait perte de connaissance, mais là c'est grave déjà, parce que l'hypertension artérielle doit être élevée à 25, 30 pour en quelque sorte amener les gens à perdre la conscience. C'est des malaises. Mais ça peut arriver et ça peut faire partie justement de ce phénomène qui fait que bon, on sait pas qu'on a d'hypertension, donc ça serait, moi je sais pas, bon c'est vrai que pour avoir un petit peu plus de sûreté maintenant, l'appareil qui vaut 40 euros, moi j'achèterais quand même si maintenant, si c'est vrai. Alors, est-ce que c'est héréditaire ça? Oui et non. Je répondrai comme cela.
c'est vrai que si le père et la mère ont de l'hypertension artérielle, l'enfant risque d'avoir de l'hypertension artérielle, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire que c'est pas forcément père et mère hypertension égale enfant hypertendu. D'accord. Mais les enfants ont le plus de risques d'avoir une hypertension artérielle. Alors, c'est pareil, est-ce qu'il y a un âge pour avoir de l'hypertension? Non, il y a des hypertensions artérielles chez les enfants. Chez les enfants? Oui, mais là, c'est particulier, parce qu'ils ont peut-être des tumeurs, ils ont des problèmes hormonaux, etc. C'est ce qu'on appelle les hypertensions artérielles primaires. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu ou approfondir un petit peu plus sur ce phénomène avec les enfants, parce que c'est vrai, bah oui, les enfants, et puis dire ce phénomène de hypertension artérielle, c'est vrai, comme vous dites, c'est un fléau national et mondial. Hein. Oui, c'est mondial. C'est vrai que là, c'est quand même sérieux. Hein. Alors, par exemple, cette catégorie d'hypertension artérielle, c'est pas très importante, hein, peut-être 20% seulement, même pas. D'accord. C'est-à-dire que c'est une hypertension artérielle qu'on a pu reconnaître une cause certaine. Alors, par exemple, il y a des hypertensions artérielles d'origine hormonale, acromégalie, phéochromocytome, syndrome de Cushing, syndrome de Cohn, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu compliqué. Vous dites que c'est hormonal, donc c'est dans les hormones alors? Les glandes, soit par un cancer, soit parce que certaines glandes de l'organisme fonctionnent trop bien, il y a hypertension artérielle. Donc, en général, si par exemple, il y a une tumeur qui sécrète une certaine hormone qui fait monter la tension, on enlève la tumeur et c'est guéri. Vous voyez. Ah, donc tandis que pour une hypertension artérielle qu'on trouve pas de cause, il faut que la personne se soigne tout le temps, sans qu'on puisse faire un traitement, disons, immédiat pour la guérison. Alors, se soigne tout le temps, ça veut dire donc ça se soigne, et quels sont c'est des médicaments, c'est quoi? C'est des piqûres, alors, vous m'avez dit déjà l'alimentation, on commence par ça, l'alimentation, qui est très importante aussi, hein, pour justement, pour l'hypertension, bien manger, bien bouger, hein, puis ne pas manger salé. C'est très important, ça. C'est oui, très le important sel, pour l'hypertension artérielle. Oui, le sel, oui. Le sel. Donc, la salière, vous mettez de côté. Oui. Si la personne qui cuisine, il ne faut pas qu'il mette trop de sel dans l'assaisonnement. D'accord. Que ce soit dans les sauces ou dans les plats, le moins de sel possible. Alors, ça, l'alimentation, est-ce qu'il y a avec ça, justement, un médicament? Ah oui. Alors, donc, par exemple, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, une personne à qui le médecin trouve 17, par exemple. Hein. On va commencer peut-être pendant 3 mois, ils reprennent la tension tous les mois, ils reviennent. Le médecin prend une tension tous les mois et il conseille tout ce qu'on a listé tout à l'heure. Arrêter la cigarette, réduire l'alcool, l'exercice physique et alimentation très peu salée. Au bout de 3 mois, ou bien, il y a certaines personnes vont vous dire, voilà, moi je peux pas manger moins salé, je peux pas faire l'exercice physique, par exemple, ou bien je peux pas arrêter de fumer. Oui. Non, on va au 2e stade, c'est lui proposer des médicaments. D'accord. Alors, on a toute une série de médicaments, des séries très importantes, mais il faut savoir que pratiquement, il faut prendre les médicaments très très longtemps. Sauf si c'est une hypertension artérielle qui n'est pas très élevée et que finalement, au bout d'1 an ou 2 ans, la personne a arrêté de fumer, a perdu du poids, refait un petit peu d'activité physique ou sportive, c'est possible que la tension artérielle se régularise. Dans ce cas,
même si on lui a donné dans les premiers temps les médicaments, Oui, à la suite, après 1 ou 2 années, on peut arrêter les médicaments. d'accord. Mais toujours avec... Une fois qu'on a commencé à prendre des médicaments, c'est vrai que, on va pas dire que c'est à vie, mais à contrôler. Ah oui, oui, oui. Dans certaines circonstances, la personne peut arrêter les médicaments si l'hypertension artérielle n'est pas importante. Alors, ce médicament, je suppose que c'est un médicament qui est important et qui fait, comme on dit, baisser la tension. Oui. Alors, c'est pas un seul médicament. Pour l'hypertension artérielle, on a toute une série de médicaments. On classe en 5 catégories de médicaments. Il y a 5 familles de médicaments qu'on peut donner. Ah, d'accord. Mais c'est un médicament, mais il y a 5 familles de médicaments. 5 familles de médicaments. Et on mélange parfois 2 médicaments dans une même comprimé. 2 médicaments de 2 familles différentes dans un même comprimé. Et ça D'accord. marche mieux parce que on s'est aperçu que 2 médicaments en association marchent mieux qu'un seul, par exemple. Pourquoi? On ne sait pas. C'est probablement parce que 2 médicaments agissent sur 2 impacts différents des causes de l'hypertension artérielle. D'accord. Parce que l'hypertension artérielle, en dehors de ce que je vous dis, Oui. hormones, maladies des reins, il y a les autres hypertensions artérielles, plus de 80% des cas, surtout pour les personnes d'un certain âge, on ne sait pas pourquoi les gens ont des hypertensions artérielles. Oui, D'où, c'est quand même grave, hein, quand même, ça. Hein. Pour le moment, on ne sait pas exactement encore pourquoi il y a l'hypertension artérielle. Bon, on suppose, il y a certaines choses. Hein. Les artères sont plus rigides, vous voyez, il y a le stress artériel, tout ça. Mais c'est une maladie, ce qu'on appelle polyfactorielle, c'est-à-dire que plusieurs facteurs concourent pour faire cette maladie. Alors, vous me dites qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. 15 millions, Oui, c'est énorme. Hein. Oui. Et ceux qui ne le savent pas. oui, 40% des gens ne le savent pas. Oui, là, oui, c'est vrai que... C'est-à-dire presque 1 personne sur 2 qui ont l'hypertension artérielle Et qui ne le savent sait pas. Oui. Et pour certains, c'est après un accident important, un accident vasculaire cérébral, un infarctus, se rendre compte qu'ils ont de l'hypertension artérielle. D'accord. La gym douce, oui. C'est le lundi et le mardi. Alors, on a commencé par 1 séance. Il y a tellement de demandes. Finalement, actuellement, on est à 3 séances par semaine. Ah, Oui, c'est la gym bien. douce. Ah, c'est bien. Oui. Alors là, vous avez agrémenté la gym douce avec de la marche La marche zen. vous voulez zen. dire. La Oui, marche voilà. zen. Expliquez-nous un petit peu la marche zen. Alors, la marche zen, c'est une marche très douce, hein, parce qu'on a beaucoup, finalement, on a beaucoup de gens qui ont eu des accidents cardiaques, Oui. mais on a eu des gens qui ont des maladies de Parkinson, par exemple. Certaines personnes ont des cancers qui ont soit en cours de traitement, soit en guérison. Là, c'est une marche très douce, très lente, au milieu de la nature. C'est sur les berges des étangs de Morlincourt. Donc, il y a l'eau, il y a la Alors, forêt. Vous y allez comment? À pied ou en voiture? Pour y accéder aux étangs, Oui. il faut aller en voiture. Ah, d'accord. Parce que c'est pas à Noyon même. D'accord. On prend la voiture, donc on va jusqu'à Oui. là-bas et puis Oui, on va fait. jusqu'à là-bas, sauf les gens qui habitent Morlincourt, par exemple, ils peuvent venir à pied. Bien sûr, oui. Et donc là-bas, et c'est des séances de marche qui est entrecoupée de gymnastique d'origine chinoise, asiatique plutôt que chinoise. Il n'y a Asiatique. que pas chinois. Oui. Alors. Asiatique. Oui. De la gym asiatique, c'est de la gym aussi douce aussi, non? Oui, C'est oui, c'est tout ce ça qui aussi. est douce, hein. oui. Oui. Mais là-dedans, il y a le Qigong, il y a le Tai Chi, il y a d'autres choses encore. Hein. C'est un mélange.
Alors là, c'est pareil, c'est un mélange et c'est forcément une personne qui est agréée, hein, qui entoure les personnes qui ont un problème avec leur cœur et qui viennent dans votre association pour justement s'ordonner tranquillement et gentiment une forme. C'est cela. Mais c'est tranquillement, surtout à leur rythme. Et ça, Oui, c'est important. À leur rythme. Oui. Ça, c'est important. Oui. Mais rien ne les empêche que, dans le premier temps, faire soit la gymnastique douce, soit la marche zen. Et puis, l'étape d'après, s'ils ont envie, s'ils ont la possibilité physique de faire, c'est faire la marche urbaine, la marche nordique par la suite. Alors, forcément, c'est une adhésion Ah oui, c'est une adhésion. de... Alors, c'est de 55 € par an, assurance comprise. D'accord. Et ce qui vous Et permet... qui permet de pratiquer 2 activités dans notre association, dans notre club. Soit la gym douce, soit la marche quelconque. Mhm. Et 75 € par an s'ils veulent faire tout, c'est-à-dire 5 activités de notre club. Voilà. Ça, c'est bien parce que on peut choisir On peut choisir selon son état. son état, ses envies, ses aptitudes. Et tout le monde est le bienvenu. Hein. Même encore au mois de février, on peut s'inscrire. Oui, on peut s'inscrire. On peut s'inscrire, il n'y a pas de problème. Hein. La Non, présidente pas de problème. est sympa comme tout et fera toutes les démarches justement pour vous faire un honneur de faire partie de votre association. Oui, alors vous pouvez venir, essayer pendant 2 séances, essayer n'importe quelle activité chez nous Oui, et adopter par la suite. d'accord. Ça, c'est bien aussi. On essaye et puis après on voit un petit peu si ça... Mais en général, ce n'est rien que de la douceur dans votre club. Si la marche nordique est quand même assez sportive, Ah. quand même. Il y a beaucoup de monde dans la marche nordique. Oui, pas mal. C'est vrai? Alors, chaque fois, on est une 40aine, minimum. Ah oui. Ah, je pensais pas, oui. Oui, parce que cette année, on a 100 adhérents. Mhm. 102, exactement. D'accord. Donc oui, 40 pour la marche nordique. Alors c'est la marche que l'on fait avec les bâtons, hein, c'est Avec ça. les Hein. bâtons. Alors, si la personne, quelqu'un veut venir essayer, on les prête les bâtons ce jour-là. Mhm. Oui, parce qu'il faut avoir son propre matériel. Et il vaut mieux Après, oui, qu'ils après soient adaptés on à s'adapte. sa morphologie. Oui, aussi. Ah oui. Comme ça, au moins, ça nous évite de ne pas avoir peut-être mal au dos, au rein ou je ne sais pas. C'est vrai qu'une bonne posture, c'est quand même aussi le but de votre association. Hein, c'est de bien marcher pour justement être bien, parce que si on Oui. est mal posturé, je pense que c'est pas. C'est pour on va dire pour la personne qui le pratique, il faut qu'il soit à l'aise. Il faut qu'il soit à l'aise. Voilà. Alors, docteur Vaudu, bah oui, on revient au thème l'hypertension artérielle. Le principal, surtout l'alimentation, le sans sel, Le sans sel. le sans sel c'est aussi, et autre chose. Pour l'alimentation, c'est le slogan. 5 fruits et légumes par Oui. jour. De préférence 3 légumes et 2 fruits par jour. Oui. Assez peu de graisse. Il faut manger un petit peu de graisse, disons le beurre ou la graisse, mais pas trop. Pour l'hypertension artérielle. Ah je oui, parle. oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est vrai que l'hypertension artérielle, il faut faire très très attention à son alimentation déjà, ne pas fumer, ne pas boire, tout ça avec modération. Avec Mais modération. pas fumer. L'alcool avec Pas modération. voilà. Ne pas fumer. Ne pas fumer. Pas fumer. Toutes ces choses-là. Est-ce que il y a autre chose, docteur Vaudu, donc vous vouliez justement nous parler en ce qui concerne l'hypertension artérielle pour prévenir les personnes qui ne savent pas, à savoir comment peut-on peut-être le prévoir, non? Oui, c'est simple. Il suffit d'aller chez son médecin. Oui. Parce que toute consultation de médecin comporte la prise de tension. C'est là-dessus qu'on le sait. Oui aussi. Alors, Voilà. comme vous dites, c'est vrai que, bah oui, on n'a pas envie trop d'aller chez le médecin. Hein. Moi, je veux bien, je vais pas aller voir mon médecin, hein. Mais bon. C'est ça.
Voilà, ça. c'est ça. Parce qu'on est bien, on sent on est rien. bien. Oui, mais derrière ce petit bien, il y a peut-être quelque chose. Donc, allez, on va dire une petite. Ce que vous proposez peut-être aux personnes, c'est justement une petite, on va dire une visite, hein, quand même, une visite peut-être tous les 3 mois chez son médecin. Oui, je pense, oui. C'est suffisant, hein, tous les 3 mois, pour l'hypertension artérielle. Pour l'hypertension, ou alors, Oui, moi je dis acheter l'appareil, hein, parce que ça c'est bien aussi. Oui, mais acheter l'appareil, il faut que quelqu'un conseille comment le faire, etc. C'est mieux se faire conseiller par son médecin pour l'achat de cet appareil. Qui coûte 30 à 40 euros. Hein, oui. Pas... N'hésitez pas donc justement à consulter, hein, consultation. Hein. Oui. Alors pour ce qui concerne les appareils à prise tensionnelle, il faut acheter que les appareils qui prennent la tension au bras. Parce que vous pouvez prendre... Parce qu'on peut pas prendre au poignet. Certaines applications sur votre téléphone portable, on peut prendre au bout des doigts. Alors il faut exclure. Hein. D'accord. Surtout au bout des doigts. Donc là, vous nous conseillez justement au bras. Au bras, oui. L'appareil qui prend votre sinon votre consultation. Oui. Il faut consulter. Alors là, on a parlé des médicaments. Oui. Je dis qu'en gros maintenant, il y a 5 familles de médicaments. Et en général, maintenant, on mélange 2 familles dans un même comprimé. Parce que par synergie, l'action est plus importante et la baisse de tension est plus efficace, en quelque sorte. J'attendais que vous me demandiez, est-ce qu'on peut opérer l'hypertension artérielle? Oui, alors, ça s'opère. C'est une méthode depuis une quinzaine d'années, je pense. On opère. Hein. On opère, qu'est-ce qu'on fait? On coupe certains nerfs qui fait battre le cœur, qui fait sécréter l'adrénaline, d'où l'hypertension artérielle. Et on pensait que c'est efficace, mais finalement, c'est une méthode qui est abandonnée actuellement. Donc, actuellement, pour l'hypertension artérielle, pas l'hypertension artérielle hormonale ou rénale, où on opère et c'est guéri. Pour les autres hypertensions artérielles où on ne trouve pas de cause, il n'y a pas de traitement chirurgical. C'est pas opérable. Non. On n'opère pas. Non, on n'opère pas. Oui, parce que là, je sais pas. On opère quoi? Bah oui, c'est ce que j'allais. Là, je vous le demande. On opère quoi? Vous enlevez quoi? C'est ça. Hein? C'est bien cela. Ah oui. Donc pas d'opération, médicaments et puis faire très attention à ce qu'on mange. Et puis, oui, les mesures hygiéno-diététiques. Ces mesures d'hygiène, ne pas fumer, diététique, c'est tout ce qui est alimentation. Alors, c'est vrai que le médecin, on a aussi affaire à une diététicienne après, parce que le médecin d'abord, et puis après peut-être se faire aider. Pas forcément une diététicienne, sauf en cas où la personne a un surpoids. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une boîte très importante. Ou bien la personne peut dire, voilà, moi je mange n'importe quoi tout le temps, etc. J'aime bien que quelqu'un me conseille. Dans ce cas, il faut que la personne aille voir une diététicienne. On a besoin d'être conseillé dans ces moments-là, je pense. On a toujours besoin d'être conseillé. Le médecin qui, lui, va vous guider peut-être vers les personnes qui vont vous faire avancer dans ce domaine-là. Voilà. Je pense que c'est très important. Voilà. Alors, docteur Vauduit, est-ce qu'il y a autre chose justement que vous vouliez nous parler sur l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes parce que c'est une maladie, cardiovasculaire qui est très importante et que l'on ne connaît pas beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez qu'on puisse justement voir un petit peu? Autre chose, mais des idées fortes. En quelque sorte, c'est que l'hypertension artérielle est surnommée le tueur silencieux. Oui. Voilà. C'est pour ça que la prise de tension artérielle est très importante pour tout le monde. D'accord. Consultez. Voilà. On revient toujours pour les maladies cardiovasculaires, on revient toujours à cette notion, cette attitude, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est ça.
Ne pas fumer, pas trop boire, manger. Toutes ces choses-là sont importantes. C'est important, oui. Non seulement pour l'hypertension artérielle, mais pour le cholestérol, pour la bonne marche du cœur. Tout ça, c'est très important. Et l'exercice physique aussi, j'ai oublié. Aussi. Alors, je pense que, en fin de compte, c'est vrai que consulter votre médecin et l'hypertension, oui, c'est aussi à savoir que ça commence par des vertiges, la vue, les vertiges et toutes ces choses-là qui fait que ça vous emmène à consulter, à voir un petit peu votre médecin. Il faut pas se dire, là j'ai des vertiges, parce que voilà, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Oui. Etc. Vous voyez, j'ai un peu de mal de tête. Oui, parce que je passe 7-8 heures devant l'ordinateur, donc j'ai mal à la tête. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il faut que quelqu'un prenne attention. Oui. C'est peut-être pas l'hypertension artérielle, mais c'est une raison, c'est une occasion pour aller se faire prendre l'attention. D'accord. Merci, docteur Vauduit. Merci, Edwige. Merci, Nicolas. Merci, docteur, de rien. Merci Nicolas pour nous avoir donné de votre temps. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée aux auditeurs de Radio Puisalène et continuez de nous écouter. Très bonne soirée à tous sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreillers. Ça fait 35 ans que ça dure. Au revoir. Puisalène Radio, au cœur du tempo.